Je vais simplement lui faire le cadeau parfait. 38 ans sur cette planète et ma propre femme a oublié mon anniversaire. Pas reporté. Pas confondu la date. Oublié complètement, intégralement, son existence. Je suis Nick Harper et je répare des voitures. De la graisse sous les ongles, un boulot honnête, de l'argent correct, rien d'extravagant. Mais je n'ai jamais prétendu être quelqu'un d'autre, contrairement à certaines personnes avec qui je vis. « Où est-ce Mélissa ?» ai-je demandé à la cuisine vide ce mardi soir à 6h30. La maison était plus froide que d'habitude, ce qui n'est pas peu dire pour Cleveland en octobre. Mon gâteau d'anniversaire trônait dans le frigo, celui que je m'étais acheté parce qu'apparemment, les hommes de 38 ans doivent gérer leur propre célébration maintenant. La porte d'entrée a claqué. Mélissa a fait irruption, portant son blazer d'agent immobilier et ce faux sourire qu'elle réserve à ses clients difficiles. « Salut chérie !» a-t-elle dit, sans me regarder. Je suis super en retard pour la soirée fille. Stacy a encore des problèmes de couple. Soirée fille. J'ai reposé ma tasse à café plus fort que nécessaire. Mel, on est quel jour ? Elle a marqué une pause, un talon déjà enlevé. Mardi 15 octobre. Pourquoi le 15 octobre ? Et si vous êtes ici pour de vraies histoires, honnêtes et dérangeantes, n'oubliez pas de vous abonner. Et maintenant, retour à l'histoire. Mon anniversaire. Le jour qu'elle encerclait sur notre calendrier de cuisine chaque année depuis 12 ans de mariage. Le jour pour lequel elle élaborait des plans compliqués, se plaignait des dépenses, utilisées comme levier dans les disputes. Pour rien, ai-je dit. Amuse-toi bien avec Stacy. Son téléphone a vibré, elle l'a attrapé comme une bouée de sauvetage, et j'ai aperçu l'écran. Pas le nom de Stacy. Quelqu'un appelé B avec un emoji cœur. En fait, changement de programme, a-t-elle dit, tapant rapidement. On va dans ce nouvel endroit en centre-ville, le bar de l'hôtel Méridien. Très branché. L'hôtel Méridien, où les chambres commencent à 400$ la nuit, et le bar sert des cocktails à 20$. Cher pour une soirée fille, ai-je dit. Stacy régale ? Grosse commission ? Encore un mensonge. Je savais que Stacy travaillait dans un centre d'appel. Mélissa m'a embrassé sur la joue, un baiser sec et machinal, et s'est dirigée vers la porte. Ne m'attends pas. Tu sais comment ça se passe. Je savais exactement comment ça se passait, mais pas de la façon dont elle pensait que je le savais. Après que sa voiture eut disparu au bout de la rue, je me suis assis dans mon fauteuil et j'ai fixé le gâteau d'anniversaire dans le frigo. Chocolat avec glaçage vanille, mon préféré depuis que j'ai 8 ans. Le gâteau que ma mère avait l'habitude de faire. Le gâteau que Mélissa avait l'habitude de faire. Le gâteau que je fais maintenant pour moi-même. Mon téléphone affichait 3 SMS d'anniversaire. Ma mère, mon pote Dave du garage et ma cousine à Phoenix. 12 ans de mariage et ma femme ne se souvenait pas du jour où je suis né. Mais elle se souvenait d'aller rejoindre B dans un hôtel de luxe. J'ai ouvert l'application Localiser mon téléphone que nous avions installée après que Mélissa ait perdu son téléphone lors d'une visite client l'année dernière. Le petit point bleu pulsait régulièrement depuis le centre-ville, immobile, stationnaire à une adresse que j'ai reconnue. L'hôtel Méridien. Chambre 304. Si je devais deviner d'après les coordonnées GPS, Dave a répondu à la 2e sonnerie. Joyeux anniversaire, espèce de misérable. Comment te traite la vie de couple ? Comme une dévitalisation sans anesthésie, ai-je dit. Tu veux m'aider à livrer un gâteau d'anniversaire à 9h du soir à... À qui ? À ma charmante épouse et son mystérieux ami à l'hôtel Méridien. Un silence. Nick, qu'est-ce que tu as en tête ? Je me dis que c'est mon anniversaire et que je mérite de partager mon gâteau avec les personnes qui tiennent le plus à moi. Dave connaissait ce ton. Nous étions amis depuis le lycée, nous avions travaillé ensemble au garage Murphy pendant 5 ans avant qu'il ne devienne flic, puis de nouveau ensemble après qu'il ait quitté les forces de l'ordre. Il comprenait cette forme particulière de sarcasme qui signifiait que j'étais sur le point de faire quelque chose de génial ou de catastrophiquement stupide. « J'arrive dans 20 minutes », a-t-il dit. Et Nick amène le bon gâteau. Le hall de l'hôtel Méridien criait la désespération coûteuse. Des sols en marbre, des lustres en cristal,
et le genre de meubles qui ont l'air impressionnants mais donnent l'impression d'être assis sur du béton. Le réceptionniste, un gamin qui ne devait pas avoir plus de 25 ans, portait un badge indiquant Trevor et une expression d'indifférence feinte. « Bonsoir, messieurs. Puis-je vous aider ?» J'ai posé la boîte à gâteaux sur le comptoir en marbre. Nous aimerions livrer ceci à la chambre 304. Surprise d'anniversaire. Les yeux de Trevor ont fait des allers-retours entre moi, Dave et la boîte à gâteaux. Je suis désolé, mais nous ne pouvons pas autoriser les livraisons de nourriture extérieure sans accord préalable avec le client. Dave s'est penché en avant, brandissant son ancien insigne de police assez rapidement pour que Trevor ne puisse pas lire la mention « retraité ». Affaire de police. Nous devons faire livrer ceci à la chambre 304 immédiatement. Oh! L'attitude de Trevor a changé instantanément. Bien sûr, monsieur l'agent. Dois-je appeler pour annoncer la livraison? Non, ai-je dit. Et c'est une surprise. Frappez simplement et dites-leur que c'est de la part du roi de la fête. J'ai sorti mon téléphone et réglé un minuteur sur 15 minutes. En fait, attendez exactement 15 minutes avant de le livrer. Le timing est crucial pour la surprise. Trevor acquiesça vivement. Absolument, monsieur, 15 minutes exactement. Dave et moi retournâmes vers les ascenseurs, mais au lieu de sortir, nous nous engouffrâmes dans le bar de l'hôtel. Derrière les baies vitrées, j'avais une vue imprenable sur le hall et les ascenseurs. « Tu veux me dire ce qu'il y a vraiment dans ce gâteau ?» demanda Dave en commandant 2 bières. « Juste du gâteau, dis-je. Un gâteau au chocolat avec un glaçage à la vanille et une garniture très spéciale. »« Nick ?» Du colorant alimentaire rouge, à foison, mélangé à de la sauce de poisson périmée que j'ai trouvée au fond de notre frigo. Le tout scellé dans des petits ballons et caché dans les couches du gâteau. Dave me fixa. « Tu as fait un gâteau explosif ?» Je préfère parler d'expérience culinaire interactive. Et le minuteur active un petit dispositif à pile que j'ai emprunté au garage. Ça crée juste assez de vibrations pour faire éclater les ballons. Ça devrait arriver au moment où il le coupe. Putain, Nick, il n'est pas impliqué dans cette vengeance particulière. Nous regardâmes Trevor vérifier sa montre, ramasser la boîte à gâteaux et se diriger vers les ascenseurs. Mon téléphone affichait 13 minutes depuis que j'avais réglé le minuteur. « C'est ta dernière chance de tout annuler, » dit Dave. « Elle a oublié mon anniversaire, Dave. J'ai 38 ans et ma femme a oublié mon anniversaire pour aller se taper un mec qui s'appelle B dans une chambre d'hôtel. Enfin, je n'étais pas sûr à 100%. La chambre 304 était une suite. 6 sunballs la nuit. Melissa n'a pas 6 sunballs pour une soirée entre filles, et Stacy encore moins. 2 minutes sur le minuteur. À travers les fenêtres du hall, je vis Trevor sortir de l'ascenseur au 3e étage. Mon téléphone affichait 30 secondes. « Joyeux anniversaire à moi », dis-je en levant ma bière. L'explosion n'était pas assez forte pour être entendue depuis le bar, mais le chaos qui a suivi était clair comme de l'eau de roche. Trevor sortit de l'ascenseur en courant, son uniforme couvert de rouge. La sécurité de l'hôtel se précipita vers les escaliers. D'autres clients se rassemblèrent dans le hall, pointant du doigt et chuchotant. Mon téléphone sonna. « Melissa ? Nick ? Oh mon Dieu, Nick, il s'est passé quelque chose d'horrible. »« Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ? Je croyais que tu étais à ta soirée entre filles. »« Je suis. Enfin, on est, mais il y a eu un accident, un bazar monstre et... » Ralentis. Où es-tu exactement ? À l'hôtel Méridien. On est venus ici après le dîner, et quelqu'un a envoyé un gâteau dans notre chambre, et il a explosé partout. Et il y a de la sauce rouge partout, et l'hôtel dit qu'on doit payer les dégâts, et notre chambre. Je croyais que tu étais au bar. Un silence. Je voulais dire la pièce où on prenait l'apéro. Une salle privée pour la soirée. Quelle soirée ? La fête de Stacy. Pour sa commission. Je te l'avais dit. Oui, bon, ça a l'air terrible. Je suis sûr que c'est juste un malentendu. Nick, ils veulent 68 000 $. La moquette, les murs, les meubles, tout est fichu. 68 000 $? Même moi, j'étais impressionné. Je suis sûr que ton ami peut gérer ça, dis-je. Celle qui paye tout. Un autre silence. En fait, tu peux venir ? J'ai besoin de toi. Désolé, chérie.
Je fête mon propre anniversaire ce soir. C'est mon anniversaire, tu te souviens. Je raccrochais. Dave souriait jusqu'aux oreilles. 68 briques. J'ai peut-être sous-estimé la quantité de sauce de poisson. Le lendemain matin, je vis 17 appels manqués de Mélissa et un SMS qui disait juste « Il faut qu'on parle ». Je buvais du café dans la cuisine quand elle rentra à 8 heures du matin, encore vêtue des habits de la veille. Ses cheveux avaient l'air d'avoir traversé une tornade et son maquillage était étalé sur tout le visage. « Nick, on a un problème. »« Ah bon ? Moi j'ai passé une super soirée. Regarder le match, manger les restes de pizza, coucher tôt, très reposant. » Elle jeta son sac à main sur le comptoir. « Arrête tes conneries. Je sais que c'est toi qui as envoyé ce gâteau. » »« Quel gâteau ? » ?»« Le gâteau explosif qui a détruit une suite d'hôtel à 68 000 $. Je levai les yeux de mon journal. « Chérie, je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. J'ai acheté un gâteau hier, mais je l'ai mangé en regardant le match. Au chocolat avec un glaçage à la vanille. » « Mon préféré. L'hôtel a des caméras de sécurité, Nick. Ils vont finir par comprendre que c'était toi. » »« Vraiment ? J'espère qu'ils attraperont celui qui a fait ça. Ça a l'air d'être un vrai malade. » Le téléphone de Mélissa sonna. Elle répondit immédiatement. « Brett, je ne peux pas parler maintenant. Non, je t'ai dit, je n'ai pas cette somme d'argent. » »« Eh bien, peut-être que tu n'aurais pas dû payer sans m'en parler avant. » »« Brett. » Donc B avait un nom. Elle raccrocha et se tourna vers moi. « Nick, j'ai besoin que tu m'aides avec ça. »« T'aider avec quoi ? La facture de l'hôtel ? » Brett a payé, mais maintenant il veut que je le rembourse, et je n'ai pas 68 000 $. Pourquoi Brett paierait ta facture d'hôtel ? La question resta en suspens. Le visage de Mélissa traversa une série de changements avant qu'elle ne prenne un air défiant. C'est un ami, un bon ami qui essaye de m'aider. Ça doit être un très bon ami. Nick, s'il te plaît, est-ce qu'on peut juste se concentrer sur le problème ? Le problème, c'est que tu as oublié mon anniversaire pour passer la nuit dans une chambre d'hôtel avec un autre homme. Le gâteau explosif, c'est juste le karma. Je n'ai pas oublié ton anniversaire. J'ai marché jusqu'au calendrier de la cuisine et j'ai pointé le 15 octobre. Rien d'écrit. Puis, j'ai tourné la page jusqu'au 16 octobre, où elle avait écrit « Anniversaire de Nick » de sa propre main. Tu t'es trompée d'un jour, ma chérie. Son visage s'est décomposé. Pas de culpabilité ou quoi que ce soit, mais parce qu'elle avait été prise en flagrant délit d'un mensonge si stupide qu'il ne pouvait être justifié. « C'était juste une nuit », a-t-elle murmuré. « Une nuit dont j'ai connaissance. » Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ça veut dire que je ne suis pas aussi stupide que tu le penses. Ça veut dire que je te vois me mentir depuis des mois. Ça veut dire que je suis au courant des mystérieuses urgences au travail, des soirées filles qui durent jusqu'à l'aube et de la nouvelle lingerie que tu caches dans ton sac de sport. Mélissa s'est affalée sur une chaise de la cuisine. « Nick, je peux expliquer. Je suis sûre que tu peux. Tu as toujours su tout expliquer. Tu te souviens quand tu m'as expliqué pourquoi tu devais faire des heures sup tous les mardis ? Ou pourquoi tu as soudainement commencé à aller dans cette nouvelle salle de sport à l'autre bout de la ville ? Ou pourquoi notre relevé de carte de crédit affiche des dépenses dans des restaurants où je ne suis jamais allé ? Tu m'espionnes. Je fais attention. Il y a une différence. » Mon téléphone a sonné. Dave. « Nick, faut que tu vois les infos. » J'ai allumé la télé de la cuisine. Le journal du matin de la chaîne 8 diffusait un reportage sur l'histoire de l'hôtel Méridien, avec des images de couloirs tachés de rouge et une interview du directeur de l'hôtel. Les dégâts sont estimés à près de 70 000 $. La police enquête sur ce qu'elle appelle une farce malveillante impliquant un engin explosif caché dans un gâteau d'anniversaire. Mélissa fixait l'écran. Ils appellent ça du terrorisme. Du terrorisme ? Ça me semble un peu fort pour une blague de gâteau. Nick, ce n'est plus drôle. S'ils attrapent celui qui a fait ça, cette personne sera probablement accusée de vandalisme et de dommages matériels. En supposant qu'il puisse prouver qui l'a fait, ce qui semble improbable étant donné que ce n'était qu'une livraison de gâteaux. Le journaliste continuait de parler. «
Les images de vidéosurveillance de l'hôtel montrent que le gâteau a été livré par du personnel de l'hôtel qui affirme l'avoir reçu de 2 hommes non identifiés dans le hall. La police examine d'autres images et demande à toute personne disposant d'informations de se manifester. 2 hommes, a dit Melissa. Toi et Dave. Dave et moi étions au garage de Murphy hier soir. On bossait tard, plein de témoins. Ce n'était pas vrai, mais ça le serait au moment où quiconque poserait la question. Murphy m'était redevable. Assez pour un simple alibi. Qu'est-ce que tu veux, Nick ? Enfin, la bonne question. Je veux divorcer. 3 jours plus tard, j'étais sous le capot d'un Ford Explorer de 2012 quand Dave est entré dans le garage de Murphy. Il avait 2 cafés et un dossier en papier manille. « Le mec de ta femme est intéressant », a-t-il dit en me tendant un café. « Ex-femme. J'ai déposé les papiers hier. J'ai pris une gorgée. Brett Mason, 42 ans. Possède Mason Luxury Motors dans l'est de la ville, spécialisé dans les voitures d'occasion haut de gamme. Mercedes, BMW, Porsche. Marié à Linda Mason. 2 enfants dans une école privée. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon d'atelier. Très marié. 20 ans le mois prochain. Linda Mason est infirmière pédiatrique à la Cleveland Clinic. Bénévole à l'hôpital pour enfants, entraîne l'équipe de foot de sa fille. Vraiment le genre pilier de la communauté. J'ai froncé les sourcils. Elle est au courant des activités extrascolaires de Brett ? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Dave a ouvert le dossier et a étalé des photos sur l'établi. Brett et Melissa entrant dans l'hôtel Méridien. Brett et Melissa dans un restaurant du centre-ville. Brett et Melissa sur le parking d'un Best Western qui s'embrassent comme des ados. Wow, t'as eu ça où ? Mon pote Tony fait du travail de détective privé maintenant. Des affaires de divorce surtout. Je lui ai dit que j'avais besoin d'informations sur un suspect dans l'attentat au gâteau. On appelle ça l'attentat au gâteau maintenant ? La chaîne 8 appelle ça comme ça. L'histoire est devenue virale. Le hashtag attentat au gâteau est en trending topic sur Twitter. J'ai feuilleté les photos. Depuis combien de temps ils se voient ? Tony les a suivis pendant au moins 4 mois. Toujours le même schéma. Hôtel cher, restaurant chic, viré shopping. Ma femme a des goûts de luxe pour quelqu'un de marié à un mécano. Elle a toujours eu. C'est juste que je n'avais jamais réalisé que ce n'était pas moi qui payais. Dave a sorti un autre jeu de photos. C'est là que ça devient intéressant. Les nouvelles photos montraient Brett et Melissa avec une 3e personne, une femme que je ne reconnaissais pas. C'est qui elle ? Janet Morrison, avocate spécialisée dans l'immobilier. Spécialisée dans les transferts de biens commerciaux. Elle déjeune avec ta femme tous les jeudis depuis 6 semaines. J'ai fixé les photos. Melissa n'a jamais mentionné de Janet Morrison. C'est parce que Janet Morrison l'aide à consulter les registres fonciers du garage de Murphy. La tasse de café m'a glissé des mains. Elle s'est brisée sur le sol en béton. Quoi ? Votre femme a enquêté sur la structure de propriété de cet endroit. À la recherche de failles, de privilèges, de tout ce qui pourrait être exploité dans une prise de contrôle hostile. Le garage de Murphy appartenait à sa famille depuis 40 ans. Quand le vieux Murphy a pris sa retraite l'année dernière, il me l'a vendu, ainsi qu'aux autres mécanos principaux, en tant que partenariat. Ça ne valait pas des millions, mais c'était rentable. Bien établi et situé sur un terrain de premier choix dans un quartier en voie de gentrification. Elle essaye de me voler mon entreprise. On dirait bien. Et Brett finance les recherches juridiques. Je fixais les photos. Melissa en train de rire au déjeuner avec Janet Morrison. Brett en train de signer ce qui ressemblait à un chèque. Ma femme et son amant, qui complotaient de détruire mes revenus pendant que je réparais des voitures et que j'organisais des fêtes d'anniversaire. Il y a plus, dit Dave. Brett a des problèmes financiers. Le commerce des voitures de luxe n'est plus ce qu'il était, et il est surendetté à cause de son prêt pour la concession. Il a besoin d'un coup rapide pour éviter la faillite. Et le garage de Murphy, c'est ce coup. Terrain de premier choix. Clientèle établie, dette minime. S'il pouvait forcer une vente, il gagnerait assez pour résoudre les problèmes de Brett et installer Melissa comme promoteur immobilier. Jamais de la vie. Ça ne sera peut-être pas nécessaire. Brett a été négligent. Il utilise des comptes professionnels pour payer des chambres d'hôtel et des honoraires d'avocat. Le nom de sa femme figure sur tous les comptes.
Je regardais Dave. Tu penses à ce que je pense? Je pense que Linda Mason mérite de savoir où va son argent. Et je pense que le fisc pourrait s'intéresser aux pratiques comptables créatives de Brett. Et je pense que la chaîne 8 pourrait vouloir un reportage de suivi sur les victimes du bombardement de Gâteau. Nous nous sommes souris. Le jeu allait devenir beaucoup plus intéressant. Ce soir-là, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Mélissa en train de faire ses valises dans notre chambre. Tu vas quelque part? Je vais chez Stacy pendant un moment, le temps que ce bordel juridique se règle. Quel bordel juridique? L'hôtel nous poursuit tous les deux pour les dommages. Apparemment, comme le gâteau était adressé à moi, je suis responsable des destructions. Ça me paraît injuste. L'avocat de Brett dit qu'on peut se battre, mais ça coûtera plus cher en frais juridiques que de simplement payer le règlement. L'avocat de Brett? Elle arrêta de faire ses valises. Il m'aide. Par bonté de cœur, j'en suis sûr. Très généreux de sa part. Elle soupira. Nick, je sais que tu es en colère, mais on doit travailler ensemble sur ce coup. L'hôtel veut 68 000 $, et si on ne paye pas, ils vont saisir nos salaires, et mettre des privilèges sur nos biens. Nos biens? Je sentais ma tension monter. Tu veux dire la maison qui appartenait à ma mère? La maison que j'ai héritée quand elle est morte? La maison où ton nom figure sur l'acte? Seulement parce qu'on est mariés. C'est un bien commun, Nick. Plus pour longtemps. Elle ferma la valise et se tourna vers moi. Les papiers du divorce ne te protégeront pas du procès de l'hôtel. Peut-être pas, mais ils me protégeront de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je sais pour Janet Morrison. Je sais pour les recherches immobilières. Je sais pour ton petit plan pour voler le garage de Murphy. La couleur quitta son visage. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que non. Tout comme tu ne savais pas que c'était mon anniversaire quand tu baisais Brett dans cette chambre d'hôtel. Elle attrapa ses valises et se dirigea vers la porte. Tu vas le regretter, Nick. Brett a des avocats, de bons avocats, et quand ce sera fini, tu n'auras plus rien. On verra bien. Après son départ, je me suis assis dans la cuisine et j'ai appelé le mien. Puis j'ai appelé Tony, le détective privé. Puis j'ai appelé Linda Mason. Madame Mason, je m'appelle Nick Harper. Je crois qu'on doit parler de votre mari. Linda Mason n'était pas ce à quoi je m'attendais. Elle était petite, peut-être 1,60 m, avec des cheveux grisonnants. Elle avait cette intensité tranquille, comme on l'acquiert en s'occupant d'enfants malades toute la journée. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville, terrain neutre où personne ne nous connaissait. Votre mari a une liaison avec ma femme, dis-je, sans embâge. Elle ne broncha même pas. Je sais. Vous savez, je sais depuis 2 mois. Brett n'est pas aussi malin qu'il le pense. Elle remua son café très lentement. La question est, qu'allez-vous faire? J'ai étalé les photos de Tony sur la table. Je pensais qu'on pourrait faire quelque chose ensemble. Linda regarda chaque photo très attentivement. C'est très complet. Mon ami est bon dans son travail. Votre ami est sur le point de devenir très occupé. Elle ouvrit son sac à main, en sortit son propre dossier manille. J'ai fait quelques recherches moi-même. Son dossier contenait des relevés bancaires, des factures de cartes de crédit, des trucs qui ressemblaient à des contrats commerciaux, tous avec la signature de Brett, tous montrant des dépenses dont je savais qu'il ne les avait pas avouées à sa femme. 68 000 $ pour des dommages à l'hôtel, dit-elle, pointant un virement bancaire. 15 000 pour des frais juridiques. 8 000 pour des bijoux que je n'ai jamais reçus. 22 000 pour des notes de restaurant et des chambres d'hôtel au cours des 4 derniers mois. Vous avez tout noté. Je suis infirmière, monsieur Harper. Je suis formée pour tout documenter. Elle tourna une autre page. Brett utilise aussi notre compte commercial commun pour financer ce qui ressemble à une prise de contrôle hostile de votre garage. Vous êtes au courant de ça? Je suis au courant de tout. L'étude de la propriété, les discussions juridiques, les réunions avec les investisseurs. Brett prépare ça depuis des mois. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Linda sourit, et pour la première fois, j'ai vu de l'acier dans son regard. Parce que je voulais voir jusqu'où il irait, et parce que je voulais être sûr d'avoir assez de preuves pour le détruire le moment venu. Et maintenant,
Le moment est venu. Elle ferma le dossier. J'ai déjà transféré tous nos biens communs sur des comptes auxquels il ne peut pas toucher. J'ai demandé le divorce, obtenu une ordonnance restrictive, et j'ai un rendez-vous avec le fisc pour parler de sa comptabilité créative. Je la fixais, impressionné. Vous préparez ça depuis 2 mois ? Depuis que j'ai trouvé la première facture d'hôtel. Elle se pencha en avant. Mais j'ai besoin de votre aide pour quelque chose. Dites-moi. Je veux que votre femme paie aussi. Il ne suffit pas de ruiner Brett. Elle doit payer pour son rôle là-dedans. Qu'avez-vous en tête ? Linda sortit son téléphone, me montra un échange de SMS. Brett lui a envoyé des textos sur leur plan pour le garage, des trucs très détaillés sur la façon dont ils vont vous forcer à partir, se partager l'argent. C'est un complot pour commettre une fraude, entre autres choses. Mais il me faut plus. Quelque chose qui montre qu'elle avait l'intention de vous arnaquer, vous et vos associés. J'y ai réfléchi. Et si on leur donnait l'occasion de s'arnaquer eux-mêmes ? Comment ? Et s'ils croyaient que leur plan fonctionne ? Et s'ils croyaient avoir trouvé un moyen de nous forcer à vendre le garage Murphy ? Les yeux de Linda s'illuminèrent. Vous voulez tendre un piège ? Je veux leur donner assez de cordes pour se pendre. Nous avons passé l'heure suivante à élaborer un plan. Quand nous sommes partis, nous avions un plan pour démasquer Brett et Melissa, protéger nos biens, et faire en sorte que justice soit rendue avec une bonne dose de honte publique. Le lendemain matin, j'ai appelé Murphy et les autres associés pour une réunion. On a un problème, leur ai-je dit. Quelqu'un fouille dans nos registres de propriété, cherche des moyens de forcer une prise de contrôle. Murphy, un Irlandais de 70 ans qui réparait des voitures depuis avant ma naissance, écouta sans dire un mot. Quand j'eus terminé, il resta silencieux pendant 1 minute. « Ta femme essaie de voler notre garage, elle et son amant ? » ?»« Ouais. Et tu veux les laisser croire qu'ils sont en train de gagner assez longtemps pour qu'ils avouent une fraude ? » Murphy sourit. « J'aime ça. Qu'est-ce que tu attends de nous ? J'ai besoin que vous ayez l'air inquiet, effrayé. Laissez entendre qu'on a des problèmes d'argent, qu'on pourrait être obligé de vendre. » « On peut faire ça, » dit Jake, un autre associé. « Mais et s'ils forçaient vraiment la vente ? Linda Mason va s'assurer que son mari n'obtienne pas l'argent dont il a besoin. Et je vais m'assurer que Melissa se plante tellement qu'elle risque des accusations. Mais si quelque chose tourne mal, alors on s'en occupera. Mais je ne pense pas que ça arrivera. Brett et Melissa sont trop arrogants pour voir le piège. » L'après-midi même, Melissa appela. « Nick, j'ai entendu parler du garage. » « Je suis désolé. »« Quoi le garage ? » ?»« Les problèmes d'argent, la saisie. Je sais combien cet endroit compte pour toi. » « Les nouvelles vont vite ici. »« Ouais, c'est dur. Cette action en justice de l'hôtel n'a pas aidé. »« Écoute, je pourrais peut-être t'aider. Je connais des investisseurs immobiliers qui pourraient acheter le garage et te garder comme gérant. »« Vraiment ? Ce ne serait pas pareil que d'en être propriétaire, mais au moins, tu aurais toujours un emploi. » « C'est vraiment gentil de ta part, Mel. Je sais qu'on divorce, mais je me soucie encore de toi. Je ne veux pas te voir tout perdre. » Elle avait presque l'air de le penser. Si je ne connaissais pas ses rendez-vous avec Janet Morrison, j'aurais pu la croire. Qui sont ces investisseurs ? Juste des gens que j'ai rencontrés au travail. Ils sont toujours à la recherche de bonnes affaires. L'un d'eux s'appellerait-il Brett Mason ? Une pause. Comment connais-tu Brett ? Coup de chance. Une autre pause. Nick, Brett est un bon gars. Il veut aider, j'en suis sûr. Organise une réunion. Vraiment ? Vraiment. S'il peut sauver le garage, je suis prêt à l'écouter. J'ai raccroché et j'ai appelé Linda Mason. Ils ont mordu à l'hameçon. Chouette. Prête pour la phase 2 ? On y va. La réunion était fixée au vendredi après-midi au garage Murphy. Brett est arrivé dans une Mercedes argentée qui coûtait probablement plus cher que ce que je gagnais en 2 ans. Son costume criait l'opulence et son sourire criait chasseur. Melissa est arrivée à part, jouant l'ex-femme soucieuse. Elle s'était habillée très classique, blazer marine, presque pas de maquillage. L'air très professionnel. « Nick, merci d'avoir accepté ça, » dit-elle en m'embrassant la joue comme si on était encore amis. «
ravi de pouvoir sauver ce garage. Brett me serra la main, cette poignée de main ferme que les mecs s'entraînent à faire pour montrer qui commande. Brett Mason, je comprends que vous soyez dans une situation délicate. C'est le moins qu'on puisse dire. On s'est assis dans le bureau minuscule du garage, entouré de cette odeur familière d'huile de moteur et de pneus. Brett a étalé un dossier de papier sur le bureau en métal. « J'ai examiné vos finances, dit-il. Le procès de l'hôtel, plus vos dettes actuelles, vous mettent dans une mauvaise posture. C'est-à-dire que vous allez perdre cet endroit dans 6 mois si vous ne faites rien. Quel genre de rien ? Je suis prêt à acheter le garage Murphy à sa juste valeur. Vous et vos associés vous débarrassez de toutes les dettes et je vous offre des postes de direction avec de bons salaires. Qu'est-ce que vous entendez par juste valeur marchande ? 400 000 $. J'ai failli rire. Le terrain seul valait le double et l'affaire au moins 300 000 de plus. Je suis resté impassible pourtant. Ça me paraît un peu bas. C'est une vente forcée, Nick. Vous n'avez pas le luxe d'attendre une meilleure offre. Mélissa s'est penchée en avant. Nick, c'est une bonne affaire. Brett est très généreux. Tu interviens à quel titre, Mel ? J'essaie juste d'aider. Brett m'a demandé un coup de main parce qu'il sait qu'on a un passé. Passé, c'est un mot comme un autre. Brett a sorti un autre papier. Voici une première version de l'accord de vente. Évidemment, vous voudrez en discuter avec vos associés, mais j'ai besoin d'une réponse d'ici lundi. Lundi ? C'est rapide. J'ai d'autres affaires sur le feu. Cette offre ne restera pas valable éternellement. J'ai fait semblant de lire le contrat. Je peux vous poser une question, Brett ? Bien sûr. Comment saviez-vous qu'on était dans le pétrin ? Ce n'est pas vraiment public. Brett a jeté un coup d'œil à Mélissa. Les choses se savent dans les affaires. Quelles affaires ? L'immobilier, les investissements, le développement. On entend des choses. De qui ? Encore un coup d'œil à Mélissa. Est-ce que ça importe ? Ça importe pour moi. Mélissa s'est interposée. Nick, pourquoi es-tu aussi méfiant ? Brett essaye d'aider. Céder lui-même en mettant la main sur une propriété à 400 000 $ qui en vaut le double ? Le sourire de Brett s'est effacé. Le prix reflète le marché et votre situation financière. Notre situation financière que tu connaissais avant tout le monde. Je n'aime pas ton ton, Nick. Je n'aime pas qu'on me manipule. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre du bureau. À travers la vitre, j'ai vu Linda Mason assise dans sa voiture de l'autre côté de la rue. Pile à l'heure. Vous savez ce que je pense ? Ai-je dit en me retournant vers Brett et Mélissa. Je pense que tout ça est une mise en scène. Je pense que vous manigancez ça depuis des mois. C'est dingue, a dit Mélissa. Vraiment ? Tu as fouillé dans les archives de nos biens avec Janet Morrison. Brett a payé pour ça. Vous avez cherché les points faibles, les moyens de nous forcer à vendre. Brett s'est levé. Je n'ai pas à écouter ça. En fait, si. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré l'application d'enregistrement. Parce que tout ce que vous avez dit depuis 20 minutes a été enregistré. Mélissa a blêmi. Tu n'as pas le droit de nous enregistrer à notre insu. En fait, si. L'Ohio est un État à consentement unilatéral, tant qu'une personne sait que c'est enregistré. Et cette personne, c'est moi. C'est parfaitement légal. Brett s'est jeté sur mon téléphone, mais j'ai vu venir le coup. Je me suis écarté et il a trébuché contre le bureau. Voix de fait, ai-je dit. Également enregistré. Espèce d'enfoiré. Maintenant, c'est de l'injure. Ça devient de plus en plus intéressant. La porte du bureau s'est ouverte et Linda Mason est entrée. Bonjour Brett. Le visage de Brett a traversé une série d'expressions avant de se figer sur la panique. Linda, qu'est-ce que tu fais ici ? Je regarde mon mari essayer de voler un honnête homme en utilisant de l'argent qu'il a détourné de nos comptes. Je n'ai rien détourné. 68 000 $ pour les dégâts à l'hôtel, 15 000 $ pour les frais juridiques, 8 000 $ pour des bijoux que je n'ai jamais reçus. Tout ça prélevé sur des comptes qui nécessitent nos 2 signatures pour tout montant supérieur à 5 000.
Brett a regardé autour de lui comme s'il était pris au piège. Tu as signé ces papiers. Non, Brett. Tu as falsifié ma signature. J'ai une expertise graphologique pour le prouver. Mélissa a enfin pris la parole. Linda, je crois qu'il y a eu un malentendu. Le seul malentendu, c'est que tu as cru que tu étais assez maligne pour t'en tirer. Linda a ouvert son sac à main et en a sorti un épais dossier. Relevé bancaire montrant que Brett a utilisé notre argent pour financer votre liaison. Facture de carte de crédit pour des chambres d'hôtel et des restaurants. SMS entre toi et Brett parlant de voler le garage Murphy. Comment as-tu eu nos SMS ? Le téléphone de Brett est sur notre forfait familial. Je peux tout voir. J'ai regardé Mélissa. Tu sais ce qui est marrant ? Si tu avais simplement demandé le divorce, tu aurais probablement eu la moitié de tout. La maison, ma part du garage, nos économies. Mais tu as été trop gourmande. Nick, s'il te plaît. Non. Tu as fait ton choix quand tu as oublié mon anniversaire pour coucher avec le mari d'une autre. Tu as fait ton choix quand tu as décidé de me voler mon entreprise. Tu as fait ton choix quand tu as cru que tu étais plus malin que tout le monde. Brett se dirigea de nouveau vers la porte, mais Dave se planta devant lui. Derrière lui se tenaient 2 policiers en uniforme. « Vous allez quelque part » demanda Dave. « Vous ne pouvez pas nous arrêter, » dit Brett. « Nous n'avons enfreint aucune loi. » Un des agents dit « Association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie, détournement de fonds, faux et usage de faux, usurpation d'identité. Je continue ?» Linda tendit le dossier au policier. Tout ce dont vous avez besoin est là. Alors que Brett et Mélissa étaient emmenés menottes au poignet, je sortis et contemplai l'enseigne du garage Murphy. Le soleil de fin d'après-midi la frappait juste comme il faut, donnant à la peinture défraîchie un aspect presque neuf. Dave me rejoignit sur le trottoir. « Ça fait quoi ? » ?»« Comme une justice. »« Et le garage ? » ?»« Sauvé. Linda rachète la moitié des parts du groupe d'investissement de Brett, et elle a accepté d'être une commanditaire silencieuse. En fait, elle a une bonne tête pour les affaires. Et Mélissa ? Elle risque 5 à 10 ans pour fraude et association de malfaiteurs. Son avocat dit qu'elle pourrait bénéficier d'une libération conditionnelle si elle coopère pleinement et effectue un remboursement. Ce qu'elle ne peut pas faire parce qu'elle n'a pas 68 000 $, qu'elle n'a pas parce que son petit ami a tout dépensé en réparation d'hôtel à cause d'un gâteau qui a explosé. Dave sourit. « Tu sais, quand tout ça a commencé, je pensais que tu étais dingue. » J'étais dingue, pensais-je. Dingue au point de croire que je méritais mieux. Dingue au point de croire que je méritais mieux qu'une femme qui oublie mon anniversaire et un associé qui voulait me voler le travail de toute une vie. Alors maintenant, je rentre chez moi, je commande une pizza et je regarde le match. Peut-être que je vais m'acheter un autre gâteau d'anniversaire. Au chocolat avec glaçage à la vanille. Tu m'étonnes. Alors que nous retournions vers le garage, je sortis mon téléphone et supprimai l'application « Localiser mon téléphone ». Je n'en aurais plus besoin. Le journal local du soir ouvrait sur l'histoire. Un gâteau piégé conduit à des arrestations pour fraude. La journaliste de la chaîne 8 se tenait devant l'hôtel Méridien, expliquant comment une blague d'anniversaire avait mis au jour une conspiration complexe, impliquant infidélité, détournement de fonds et tentative de vol d'entreprise. Je la regardais depuis mon fauteuil, en mangeant les restes de pizza et de gâteaux au chocolat. 38 ans, divorcée et enfin libre. C'était le meilleur anniversaire que j'ai jamais eu. Et voilà, cette histoire touche à sa fin. Si elle vous a plu, soutenez la chaîne en vous abonnant.